Coucou les amis, c'est Sophie de la chaîne So Positive. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons être sur de l'accompagnement parental et nous allons aborder un sujet dont on entend de plus en plus parler. Ce sont les douces violences. Alors, qu'est-ce que les douces violences? Les douces violences, ce sont des comportements qu'adoptent les parents ou les professionnels de la petite enfance. Souvent, on ne s'en rend pas compte et même on peut penser que ce sont des choses qu'on fait habituellement qui n'ont aucun ou peu d'impact. Seulement, de manière répétée, ça devient ces fameuses douces violences. Alors, dans le chapitre suivant, je vais tout de suite vous rassurer en vous donnant quelques tips et quelques clés ensuite, justement, pour les éviter au maximum. Alors, quelles peuvent être les formes de douces violences qu'on peut rencontrer dans notre quotidien? Eh bien, elles sont nombreuses. Il y a par exemple les critiques. Ça, c'est assez facile de les repérer. C'est par exemple de dire à un enfant, bah tiens, ton coloriage, franchement, pas terrible, hein, t'as dépassé de partout, enfin bon. Ou alors de lui dire, s'il te plaît, mange proprement, travaille proprement, fais ça mieux, etc., etc. Enfin voilà, la critique, elle est facilement repérable. Autre douce violence que l'on peut rencontrer dans notre quotidien, ce sont les comparaisons. C'est assez facile d'y arriver quand on a des fratries. Et c'est par exemple de dire, tiens, ton frère à ton âge, il savait lire. Ou alors, tiens, ta sœur, elle était déjà propre. Donc c'était plus facile avec elle. Enfin, ce genre de choses. Autre douce violence que l'on peut rencontrer, c'est l'indifférence émotionnelle. C'est-à-dire, mais arrête de pleurer, mais pourquoi tu chiales, pourquoi tu pleures en fait, il n'y a pas de raison, c'est pas la peine de te mettre dans des états pareils pour ça. Enfin, vous voyez les choses. Ça, c'est l'indifférence émotionnelle, on ne prend pas en compte les émotions de l'enfant. Et la dernière douce violence que je peux annoncer, c'est la pression. Alors là, ça va être de dire il serait temps que tu apprennes à manger tout seul, ça fait longtemps que ça dure, etc. Enfin, vous voyez, c'est toutes des choses où on va mettre une pression inutile à l'enfant. Ça arrive aussi beaucoup lorsque les enfants sont scolarisés, hein, donc on va le faire par rapport aux études. Dans tous les cas, pas de panique. Alors maintenant, on va dédramatiser tout ça. Parce qu'il faut savoir que cette idée de sujet m'est venue parce que j'ai suivi une conférence qui avait été proposée par Christine Schul, proche de chez moi. Et il est vrai que ça m'a un petit peu piqué ce soir-là, surtout au début de la conférence, parce que je me dis, mais en fait, des douces violences, j'en fais tout le temps, on en fait tous, on peut tous dire qu'on est là-dedans. Donc finalement, c'est hyper frustrant parce qu'on se dit quand on va être dans l'éducation positive, l'éducation bienveillante, à partir du moment où il y a des douces violences, ça veut dire qu'on n'y est pas. Eh ben non, en fait, faut pas non plus mettre une pression inutile. Ce qui est hyper important et ce qu'il faudra surtout retenir de cette vidéo, c'est que lorsqu'on est déjà dans la démarche de se renseigner sur ce que sont les douces violences et qu'on apprend à les connaître, alors on a une prise de conscience qui est faite et grâce à ça, on va de moins en moins en faire ou en tout cas les atténuer ou communiquer avec l'enfant pour lui expliquer les choses et voilà, une sorte de mea culpa si c'est nécessaire. Alors maintenant, le pourquoi de ces douces violences, c'est assez facile à expliquer. Alors Christine Schul, justement, elle expliquait que c'est quand les intérêts de l'adulte, ou en tout cas les intentions, sont prioritaires sur celles de l'enfant. Alors pareil, en entendant cette phrase, ça me... ça me réveillait un peu, je me disais, heureusement qu'on prend de temps en temps nos intérêts sur le dessus de l'enfant, parce que sinon on ferait que ça en fait, de monopoliser notre attention sur nos enfants, ou en tout cas sur les enfants qu'on garde, si c'est notre cœur de métier. Mais en fait, cette phrase, il faut pas la ressentir comme ça, c'est-à-dire que c'était une manière d'expliquer la présence des douces violences et c'est vrai que si on est par exemple en période de stress ou en période de fatigue ou qu'on a justement l'esprit pris par autre chose qui nous tracasse, il est vrai qu'on a moins de patience, que c'est plus difficile pour nous d'accueillir les émotions, les comportements et finalement la vie de l'enfant, c'est-à-dire toute l'animation qu'il peut mettre dans la maison. Donc voilà, donc pas de panique. Cette phrase ne s'adresse pas à nous pour nous dire vous êtes tous mauvais et surtout pensez à votre enfant et jamais à vous. C'est absolument pas ça. Allez, maintenant on est à la partie la plus importante, c'est de vous donner des clés justement pour réussir à supprimer ou au moins atténuer les douces violences que vous pouvez faire dans votre quotidien.
Alors, bien sûr que vous soyez parent dans vos pratiques éducatives ou encore pro de la petite enfance dans vos pratiques professionnelles. Hein. Ça concerne tout le monde à partir du moment où on est en contact avec l'enfant. Et j'ai envie de dire même avec l'adulte, hein, parce que finalement, des douces violences, on peut en faire dans notre couple, on peut en faire avec nos parents, nos amis. Voilà, ce sont des comportements qui, répétés, font du mal et qui ne sont pas forcément bienveillants. Voilà. Alors déjà, la première clé, c'est d'observer. Eh bien oui. Là, j'ai un exemple qui me vient. Dans un des ateliers que j'ai proposé en structure collective, il faut savoir que l'atelier se déroulait en crèche et les enfants arrivaient directement dans un espace de jeu. Et ensuite, nous passions dans une salle à côté pour préparer des crêpes. En fait, c'était un atelier cuisine. Et il y a un des enfants qui est arrivé et qui a fait une scène à sa maman, qui s'est mis dans un état pas possible autant que son enfant parce qu'elle était désemparée. Déjà, elle avait très envie de participer à l'atelier, mais ensuite, elle voulait aussi que son enfant puisse y participer et elle s'est mis une pression de dingue en se disant si j'arrive pas à le faire passer dans la pièce d'à côté, tout sera fichu, j'aurai tout raté, on n'aura rien profité, c'est fini, voilà, over, it's over quoi. Et donc, j'ai observé cette scène. Et bien sûr, ce qui m'est venu en observant cet enfant tout de suite, c'est de me dire, voilà, il est arrivé dans un espace de jeu. La première chose qu'il avait envie de faire, c'est certainement pas d'aller dans une autre pièce pour cuisiner, pour faire quelque chose dont il n'avait aucune connaissance puisqu'un enfant ne se projette pas. Donc, lui, ce qu'il voulait juste, c'est dans l'instant présent, j'arrive dans un endroit où il y a des jouets, eh bien, je veux jouer. Donc, je me suis approchée de cette maman en lui disant, écoutez, c'est ok, s'il a envie de jouer, laissez-le jouer. Vous verrez, une fois qu'il aura eu son temps et qu'il aura pu observer l'environnement, il vous suivra et aura certainement envie de se mêler aux autres quand il verra aussi l'activité créative, qu'il sentira l'odeur des crêpes et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Déjà, la maman a pu redescendre en pression, ce qui a fait redescendre aussi l'enfant. Ensuite, une fois qu'il avait profité des jouets, à un moment donné, on a essayé toutes les deux. Ah tiens, regarde, est-ce que tu voudrais faire ce bricolage? C'est sympa. Tu peux faire des collages sur une crêpe. Ah tiens, et puis à partir de là, c'était parti, l'enfant et la maman ont pu participer. Donc, observation primordiale pour repérer les douces violences finalement. Ou en tout cas, pour les éviter. Ensuite, il y a la communication. Alors ça, on en parle tout le temps, mais c'est indispensable. C'est-à-dire que les douces violences apparaissent souvent quand vous êtes au taquet sur vos limites, quand vous atteignez vos limites et que là, vous vous dites « ça, je peux pas laisser passer ». Et alors parfois, on va les repousser nos limites. Donc, on va dire alors à 1, à 2, à 3, c'est fini. Enfin voilà, on va commencer le comptage. Ou alors, on va dire maintenant, ça suffit. Puis 2-3 minutes après, je t'ai dit que ça suffisait, je voudrais que tu arrêtes de sauter sur les canapés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, on repousse nos limites qui sont déjà bien attaquées, et donc à un moment donné, ça explose. Ou alors, ça induit justement des douces violences éducatives. Donc pour éviter d'en arriver à là, on communique avec notre enfant et puis on lui explique nos règles, nos limites et notre cadre. Parce que l'éducation bienveillante, c'est bien sûr de définir avant tout un cadre, malgré ce qu'on peut en dire beaucoup quand c'est mal compris. Alors, autre clé importante, c'est d'adapter son environnement. Alors ça aussi, c'est une clé vraiment intéressante parce que ce soit chez vous, maintenant si vous avez des enfants en bas âge ou si vous accueillez des enfants de jeune âge, voilà. L'idéal c'est de faire en sorte que ce qui est compliqué pour vous à accepter ne soit pas accessible, c'est-à-dire maintenant, je sais pas, vous voulez pas que l'enfant touche aux télécommandes, à votre tablette ou alors à des jolis objets, et dans la mesure du possible, mettez-les un petit peu en hauteur. L'idée c'est pas d'éviter la frustration de l'enfant comme peut le dire parfois l'ancienne génération, de dire voilà, alors du coup c'est l'enfant roi, il fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a rien qu'à l'accessible et au moins on évite la confrontation. Non, l'idée c'est surtout justement d'éviter d'arriver à un conflit inutile, puisque si au moins on peut éviter celui-là, c'est pas la peine de provoquer, je dirais, les situations. De même que quand vous allez ailleurs que chez vous, vous vous dites tiens, chaque fois que je vais chez mes parents ou chaque fois que je vais chez ces amis là ou chaque fois que je vais dans ce resto, ça se passe mal, ça va pas, ça me cherche
cherche parce que ça atteint mes limites et que finalement je peux pas crier parce que je suis dans un lieu public, etc. Enfin, vous voyez, ça réveille en vous beaucoup de choses. Eh ben, attendez que votre enfant grandisse pour faire des restos tous les week-ends ou d'aller chez ses amis qui ont un petit peu de mal à supporter l'ambiance enfant. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de pas, pareil, inutilement se mettre la pression et provoquer des situations qui vont nous mettre dans l'embarras et créer des douces violences envers notre enfant. Alors la dernière clé, c'est de s'interroger sur ses pratiques éducatives. Qu'on soit parent ou pro de la petite enfance, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on va prendre du recul sur les situations, s'analyser, s'auto-évaluer entre guillemets et de ce fait diminuer, voire inhiber ces douces violences qu'on peut pratiquer au quotidien. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est rassurant. À partir du moment où on a une prise de conscience là-dessus et qu'on commence à dire « Ah, tiens, là, est-ce que je serais pas dans ce domaine-là je peux peut-être faire autrement ?» Et ben, c'est le début de la réussite finalement, en fait, de la bienveillance, du meilleur et du mieux, quoi. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec un mot positif pour vous parce que déculpabiliser, vous faites de votre mieux et si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous vous interrogez sur ces pratiques éducatives et que vous voulez faire mieux. Donc c'est vraiment parfait et je vous félicite pour ça. Alors, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao ciao!